bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du chou-fleur gratiné avec des œufs durs. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est super bon. L'ensemble des deux se marie vraiment très bien. Allez, je vous explique comment faire maintenant. Première étape, on fait chauffer un grand volume d'eau, et on prend la moitié du chou-fleur. Alors, moi je le garde entier avec le petit trognon, j'appelle ça un trognon, mais cette partie-là on l'enlèvera après, une fois que ça va être cuit. Par contre, je trouve que c'est pratique parce que ça lui permet de se tenir, enfin presque tenir, il y a quand même des petits morceaux qui s'en vont, et comme ça aura une cuisson assez homogène. Donc simplement, une fois que l'eau commence à bouillir, et de l'eau salée évidemment, on vient le mettre dedans, vous voyez, faut que ça le couvre totalement, et c'est parti pour environ une demi-heure de cuisson. Alors, pour le chou-fleur, je vous ai fait une vidéo où je vous explique tout cela en détail, comment le découper, comment le cuire. Je vous mettrai cette vidéo à la fin de celle-ci, comme ça vous aurez vraiment plus de détails sur la cuisson du chou-fleur. Donc là, on le laisse une demi-heure et on s'en occupe pas pendant ce temps-là. Le chou est maintenant bien cuit, vous voyez, on peut enfoncer un couteau sans problème dedans. C'est signe que c'est cuit. Sachez que même s'il est encore un peu ferme, c'est pas grave puisqu'on va le remettre encore à cuire une bonne demi-heure. Donc on éteint le feu, on prend une écumoire avec une assiette en dessous, ou alors si vous avez un évier à côté de vous, vous mettez l'écumoire sur l'évier. Et simplement, on va le sortir de l'eau et l'égoutter. Alors au minimum un quart d'heure, parce qu'il est important que le chou soit débarrassé d'une grande partie de son eau, pour pas que ça se mélange après avec la béchamel, sinon on aurait quelque chose de très liquide et ce serait pas bon. Donc il est important de bien le laisser s'égoutter. Moi je vais le laisser une petite demi-heure, mais si vous êtes pressé, vous pouvez faire qu'un petit quart d'heure. Ou même mieux, si vous avez du temps, c'est de cuire votre chou la veille et vous le reprenez, évidemment vous attendez qu'il refroidisse, vous le filmez, vous le mettez au frigo et vous le reprenez le lendemain, et ça marchera super bien. L'eau qui reste de la cuisson, sachez que vous pouvez en faire une soupe excellente. Il vous suffit de rajouter un petit peu de vermicelle par exemple, et vous allez voir, c'est vraiment excellent. Je vous ferai d'ailleurs une recette un jour d'une soupe au chou fleur comme ça, c'est vraiment un vrai délice. Donc on attend et après on va passer à la béchamel. Le temps que notre chou-fleur s'égoutte et refroidisse un petit peu, bien que c'est pas une nécessité qu'il soit bien froid, on va cuire les œufs durs. Alors c'est pas compliqué, on met une grande casserole, on prend une grande casserole, on la remplit d'eau, on la fait bouillir, enfin on attend comme là que ça devient à ébullition. Quand c'est comme ça, on met les œufs durs et c'est parti. Moi je mets 10 minutes, comme ça je suis sûr qu'ils sont bien durs, mais vous pouvez, c'est entre 6 et 10 minutes une fois que l'eau commence à bouillir. Les œufs durs sont maintenant cuits, on va pouvoir arrêter le feu. Et on va enlever l'eau et on va laisser les œufs durs refroidir de façon à ce qu'on ne se brûle pas les mains quand on va les éplucher. Pendant ce temps-là, on va faire la béchamel. Pour faire la béchamel, c'est très simple. Il nous faut du beurre, de la farine et du lait dans les mêmes proportions. Je veux dire par là qu'il nous faut 50 g de beurre, 50 g de farine pour un demi-litre de lait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Du sel, du poivre, éventuellement un petit peu de muscade si vous avez envie. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on commence par faire fondre le beurre. On l'amène un petit peu à ébullition. Personnellement, moi, j'attends pas qu'il prenne de la couleur. Je verse la farine directement sur le beurre. On mélange les deux jusqu'à obtenir une pâte grossièrement homogène. Vous voyez ce que ça donne, voilà. Et maintenant, on va cuire cet ensemble jusqu'à ce que ça devienne mousseux. Vous allez voir, plus vous allez le cuire, et quand vous allez arrêter, ça va devenir mousseux. Alors au début ça ne le fait pas, et puis plus le mélange cuit, et plus ça le fait. Vous voyez, là ça commence à le faire un petit peu plus. On va encore cuire une petite minute. Vous voyez,
regardez comment ça le fait. Ça commence à mousser un petit peu. Là, c'est quasiment le moment idéal pour mettre le lait. Voilà, là c'est parfait. On va pouvoir ajouter le lait en mélangeant. On essaye de ne pas en mettre partout. Et on va bien chercher tout le roux, puisque c'est comme ça qu'on appelle un roux. Et maintenant, c'est parti pour mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Alors, une fois que ça épaississe et ça commence à bouillir, on peut l'arrêter puisque ça va encore retourner au four après avec le chou et les œufs durs pendant une bonne demi-heure. Donc ça ne sert à rien de le cuire plus longtemps. Alors, il est impératif surtout de toujours mélanger, hein. Tant que ça n'a pas épaissi, on mélange. Alors, on n'est pas obligé de mélanger comme un fou, hein. On peut mélanger juste comme ça et puis un petit peu au milieu. Vous voyez là, ça commence à bouillir, ça épaissit, hein, vous voyez bien, ça épaissit, donc on va pouvoir l'arrêter. On va mettre ça de côté et on va commencer à monter l'ensemble. Juste avant, je ne l'ai pas dit, évidemment, on poivre et on sèle la préparation. Vous pouvez mettre également un petit peu de muscade, si l'envie vous dit, ou un petit peu de piment également. Voilà, on mélange. Et ce coup-ci, on va pouvoir passer au montage. On va commencer par mettre un petit peu de béchamel au fond du plat. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Après, vous pouvez très bien ne pas faire cette opération, c'est-à-dire mettre directement le chou-fleur. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de béchamel en dessous. Je prends le chou-fleur, la moitié du chou-fleur. J'enlève, bon alors on le découpe, hein, je l'ai fait à l'avance, ce que j'appelle moi le trognon, hein, c'est pas bon, c'est filandru, enfin bref, c'est vraiment pas bon. Et on va prendre les morceaux de chou-fleur que l'on va venir déposer à peu près partout. On essaye de garder tant que possible les petites marques. Enfin, après, ça, c'est pas une nécessité, hein. Si vos enfants n'aiment pas trop le chou-fleur, vous pouvez très bien le réduire en petites miettes, histoire que ça fasse une espèce de petite purée. Et vous verrez, ce sera tout aussi bon. Maintenant, c'est quand même mieux quand on a tous les morceaux en même temps. Voilà. On met le chou-fleur comme ça. Évidemment, on récupère les petits bouts. Il n'est pas question d'en perdre. Voilà. On prend les 2 œufs que l'on a épluchés juste avant. On les coupe en 2, tout bêtement. Et on vient les poser à l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, cette recette, c'est pour 2 personnes, hein. Elle a l'avantage d'être complète dans le sens où vous avez les produits laitiers avec la béchamel, vous avez les légumes avec le chou, vous avez les protéines avec les œufs. Il ne vous manque plus que les glucides, mais vous pouvez très bien manger une tranche ou 2 de pain avec ça et vous avez un repas complet. Évidemment, on n'oublie pas le fromage. Donc, le fromage, on va le mettre après. On met la béchamel qu'on va remettre par-dessus. Tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment une recette très basique. Ma maman me faisait ça, enfin nous faisait ça, parce que nous sommes une famille nombreuse quand on était petits. Et franchement, on adorait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu la refaire. C'est vraiment très simple. Et avec un seul plat, on fait tout un repas. Ou presque. Hein, on va pas chipoter. Voilà. Il s'agit maintenant d'étaler ça correctement. Alors on peut prendre une cuillère, un couteau, enfin ce que vous avez sur la main, pour que ce soit le plus joli possible. Voilà.
Et il ne nous reste plus qu'à mettre le fromage dessus pour que ça devienne un gratin. Et là, suivant si vous aimez le fromage ou pas, moi j'adore le fromage. Donc c'est une opération où je suis toujours très généreux. Maintenant vous pouvez en mettre juste un tout petit peu. Voilà. Allez, moi j'hésite pas, j'en mets. Voilà. C'est parti. Pour mettre au four, alors évidemment vous aurez préchauffé votre four à 200 degrés et comptez environ 20 à 30 minutes pour la cuisson. Dès que c'est bien doré, dès que le gruyère est bien gratiné, vous pouvez le sortir et ça se mange bien chaud. Et voici le résultat final, une fois la cuisson faite. Alors j'en ai découpé un petit morceau, histoire de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, la béchamel est totalement mélangée avec le chou-fleur. On voit un des jaunes d'œufs, enfin un des œufs que j'ai coupé. Donc voilà, vous pouvez servir comme ça directement, soit vous faites des parts ou vous servez dans le plat, mais toujours très chaud. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. A bientôt sur Comment fait-on.